Salut, salut, j'espère que tu vas très très bien. Dans ce document, dans cette audio-vidéo, je compte faire une petite introduction à la rétrogradation de Saturne 2022, te donner quelques éléments de réflexion. Et je dis introduction parce qu'il y aura une deuxième partie, beaucoup plus riche à un niveau technique et beaucoup plus riche à un niveau date, données, etc., etc., que je ne vais pas intégrer dans cette partie-ci, parce que je compte les publier dans deux espaces différents. Cette partie introductoire sera publiée sur ma chaîne YouTube et elle sera accessible par tout le monde. Et la deuxième partie, celle qui est un peu plus technique, celle qui donne des détails plus dans les dates, dans les aspects que Saturne va faire aux différentes planètes au cours de sa rétrogradation, va être publiée dans le dossier Climat Astral 2022 de l'espace éducatif. C'est un dossier que je mets à disposition de tout le monde parce que je trouve que l'actualité astrologique est de l'intérêt de tout le monde et tu peux y accéder en te créant, si tu n'es pas encore membre de l'espace éducatif, un compte dans la section gratuite qui s'appelle Chez nous. Je te laisserai les liens ci-dessous. La raison pour laquelle je n'inclus pas dans ce document et dans beaucoup de documents que je publie de façon publique dans ma chaîne YouTube par exemple, des données plus techniques, c'est parce que ça fait partie quelque part de ma stratégie de transmission du savoir astrologique. J'estime que les capsules d'ordre très général comme celle-ci peuvent intéresser un plus grand nombre de personnes et être très utiles. Ensuite, je sais que dans mon audience, il y a des personnes qui sont intéressés à aller plus loin, qui sont en train d'étudier l'astro, qui aiment la partie technique et en bénéficient. Et je veux bien mettre ça à disposition de tous. Et puis après, il y a le niveau premium top plus, qui est le programme architecte de ma vie, où on va vraiment plus en profondeur dans l'étude des archétypes astrologiques, dans les codes de naissance et dans l'apprentissage et la maîtrise des différents outils astrologiques pour se servir de tout ça pour le travail de connaissance et de conscience de soi et de dépassement de soi. Et étant plutôt en relation avec mon audience en général, je sais qu'il y a des personnes intéressées pour tous ces niveaux. Donc voilà, ici tu vas avoir de l'information très générale. Tu veux aller plus loin dans l'actualité astrologique, le transit rétrograde de Saturne va dans le dossier Climat Astral 2022, tu auras toutes les dates là, etc., etc. Tu veux aller encore plus loin dans la compréhension de ce qu'est l'adulte intérieur, l'archétype Saturne, la gestion du temps, des ressources, la durabilité, le principe de réalité, la cohérence, l'intégrité, etc., etc. Va dans le dossier Saturne, qui est un des plus de 40 dossiers qui conforment le programme architecte de ma vie. Et là, tu vas trouver des informations qualitatives avec une approche évolutive et pragmatique, pratique, parce que ça nous fait tous délirer le langage astrologique, symbolique, métaphysique, mais que on vit aussi dans la 3D et qu'à un moment donné, il faut savoir atterrir tout ça in real life. Alors ceci étant expliqué, je t'informe juste, c'est un petit rappel pour ceux qui viennent consommer de contenu par ici régulièrement, tous les liens vers tous les différents contenus qu'à un moment donné je peux citer dans ce document, parce que c'est des articles de blog que j'ai écrits par le passé, c'est des podcasts que j'ai publiés certainement ici même dans ma chaîne YouTube, etc., etc., sont trouvables dans l'article associé à cette vidéo-ci et dont je mets le lien dans la boîte d'informations ci-dessous. Si je fais ça, de te laisser les liens, c'est pour t'éviter des heures d'être en train de chercher dans mon blog ou dans la chaîne YouTube ou dans les playlists ou autres. Comme ça, tout ce qui est en rapport avec le sujet que j'aborde dans cette vidéo, que j'ai déjà publié et que j'estime qui est pertinent aujourd'hui encore pour t'aider à mieux comprendre, à approfondir, tout ça, tu le trouves linké dans l'article qui accompagne cette vidéo, le lien ci-dessous. C'est la dernière fois que je le dis. Maintenant, commençons avec le sujet en question qui est la rétrogradation de Saturne en 2022 et ses douceurs et ses aspérités. Alors, depuis qu'il est entré en 2017 en Capricorne, le rôle de Saturne a pris de l'importance dans le climat astrologique in crescendo. Et c'est pas qu'il n'était pas important avant ça. Et tu sais combien je lui fais de la pub à mon Saturne. Mais franchement, avec son entrée en Capricorne,
alors que Pluton s'y trouvait depuis 2008, et que le nœud sud allait commencer à balayer le signe à l'envers, à contresens, à partir de mi-2018, nous, astrologues, on savait qu'un truc extraordinaire s'annonçait. En 2020, de très importants et de rares événements se sont tenus dans son signe de maîtrise, donc en Capricorne, alors qu'il était non seulement sur place, mais aussi directement impliqué dans ces événements. C'est le fameux clan Capricorne dont j'ai longuement parlé à l'époque et CF, les multiples articles et leçons publiés entre 2019 et 2020 au sujet. Saturne est arrivé en Capricorne en décembre 2017 et il est entré direct, tu sais, d'un trait, sans hésitation. Pas comme il est ensuite entré en Verseau, où il a fait plusieurs allers-retours dus à sa rétrogradation. Non, non, non. En Capricorne, il est entré d'un pas ferme et résolu. Et pour cause, il avait une très importante mission à faire en Capricorne. Il avait sa rencontre avec le nœud sud et avec Pluton et des pourparlers avec Jupiter, dont les négociations se clôtureraient ensuite à 0 degré Verseau en décembre 2020. En Capricorne, Saturne est arrivé restructurer les valeurs saturnines, les notions capricornesques, c'est-à-dire les notions d'autorité, de gouvernance, de souveraineté et toutes les notions adjacentes, gouvernement, hiérarchie, mais aussi de réussite matérielle et sociale. Ces rencontres importantes, avec Pluton, qui représente le karma émotionnel, et le nœud sud, qui représente en astrologie collective l'égout cosmique, sont absolument fondamentales dans la mission de redéfinition des notions saturnines, car elles nous ont montré à quel point les structures saturnines en Capricorne, collectives, étaient à revoir. Depuis 2018, dans le monde entier, nous avons été témoins d'un display, comment on dit ça, d'une démonstration, presque un étalage, j'ai envie de te dire, de la face très sombre du pouvoir et des structures de pouvoir. La corruption, la manipulation, la dissimulation, l'autoritarisme, la domination, le despotisme, l'oppression, et j'en passe. Des institutions pour encadrer la société dont le pouvoir manque cruellement de bienveillance. Un pouvoir sur lequel on ne peut plus compter parce qu'il n'est pas là au service de la société ni au service du collectif. Il est entretenu et défendu au service des intérêts privés et personnels de celles et ceux dans les postes de pouvoir dans ces mêmes institutions et structures. Et ceci que je suis en train de dire en ce moment n'était pas du tout nouveau pour certaines personnes ou certains pans de l'humanité qui étaient bien conscients et bien éveillés, on va dire ça comme ça, entre guillemets, même si c'est pas mon terme préféré. Mais pour la plupart, pour le gros de la population, ce n'était pas du tout une évidence et ce n'était absolument pas clair. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, il y a un nombre assez conséquent de personnes qui ont encore du mal à accepter ces réalités qui deviennent de plus en plus évidentes malgré tous les efforts de justement les structures en place et ceux qui sont à la tête de ces structures pour continuer à entretenir le narratif et le faire semblant, la façade que non, qu'en vrai, ces structures, elles sont fiables. Si nous en sommes encore là, c'est parce qu'on n'a pas terminé de faire le boulot. Il y a encore du boulot à faire. Au sujet de ce dossier Capricorne, que l'on peut comprendre à un niveau collectif, avec la petite introduction que je viens de te faire ici, mais que bien sûr, le collectif, ça représente toutes les individualités rassemblées. Donc ce dossier Capricorne, chacun de nous, chacune de nous, sommes en train de le travailler à un niveau individuel et en train de le porter dans un secteur très particulier de notre roue. C'est comme ça qu'on étudie en astrologie. Et en 2019, j'avais fait plusieurs articles sur où se tenait la fameuse conjonction Saturne-Pluton, en Capricorne, que l'on est toujours en train de travailler, ça fait partie de notre dossier Capricorne. Bien sûr que le transit de Jupiter en Capricorne a participé. Évidemment que les 3 conjonctions Jupiter-Pluton en Capricorne, ça fait partie du dossier Capricorne. Le passage du nœud sud, comme je te disais tout à l'heure à contresens, ça fait partie de ce dossier Capricorne. Et comme ce dossier est un dossier costaud et qu'il nous reste encore du boulot à faire, l'année dernière, en juillet je pense de l'année dernière, 2021, j'avais fait
un article très détaillé sur les rendez-vous planétaires qu'il nous restait à vivre avant de pouvoir dire officiellement « bon, c'est bon, ce travail et l'intensité de ce travail commence à s'estomper ». Le titre de l'article en question est « Le dossier Capricorne, c'est bientôt fini ». Et non, c'est pas bientôt fini, il nous reste encore des trucs à travailler et à vivre. Et si tu veux connaître les dates, eh bien je te laisse le lien ci-dessous et je te laisse aller te renseigner. Et tu me diras, mais pourquoi elle me raconte encore du dossier Capricorne et du clan Capricorne si maintenant Saturne est en Verseau? C'est fini tout ça? Non, c'est pas fini, je viens de te dire d'un côté. Et de l'autre côté, Saturne en Capricorne avait une mission qui nous préparait à Saturne en Verseau, et on y est dedans en ce moment, qui nous prépare aussi à Saturne en Poisson. Et Saturne en Poisson, Star Babe, c'est tout sauf facile à gérer. Ceux et celles qui avaient Saturne en Poisson, laissez vos témoignages dans les commentaires s'il vous plaît. Saturne et Poisson sont deux codes difficilement réconciliables parce qu'ils représentent des notions qui pourraient s'entendre comme antagoniques. Alors quand on ne s'est pas bien saisi de l'archétype saturnin, l'exprimer dans le style et dans le signe et dans les valeurs poissons, c'est chaud bouillant. Je te le dis et je te le dis très sérieusement. Alors tout ce processus de Saturne en Capricorne et de Pluton en Capricorne et de Saturne-Pluton en Capricorne et de Pluton-Jupiter en Capricorne et du nœud sud en Capricorne est la chute de structures obsolètes, caduques, qui nous montre que cette autorité à laquelle on faisait tant confiance, eh bien, elle n'est pas fiable. Et en fait, ça, c'est un appel à prendre conscience de notre immaturité, de notre dépendance et activer collectivement l'élan de nous émanciper, de nous saisir de notre souveraineté. Dans la timeline astrale de cette semaine, la semaine 22, je te parlais de la différence entre le Saturne en Capricorne et le Saturne en Verseau et comment ce transit de Saturne en Capricorne nous a préparé pour le boulot à faire avec Saturne en Verseau qui va nous donner les outils de gestion de Saturne en Poisson. Saturne très difficile à gérer, que les personnes ont tendance à vivre de façon très chaotique parce que comme je te dis, Saturne et Poisson sont deux notions difficilement réconciliables comme ça, juste pas fingers in the nose. Pas fingers in the nose, vraiment. Saturne représente le cadre, les limites, la concrétisation, le principe de réalité, la manifestation matérielle et les lois qui encadrent la manifestation matérielle, le karma matériel, l'ordre et la structure. Tout ça, c'est Saturne. Et plein d'autres trucs, hein, parce que je ne vais pas passer ici 10 minutes à te parler de Saturne, je pourrais sans problème, et même plus de minutes que ça. Mais voilà, je pense que tu te fais une petite idée. Poisson. Poisson, à côté de ça, c'est nos limites. Poisson, c'est nos limites. Poisson, c'est limite. C'est quoi ça? Je ne connais même pas le mot parce que l'archétype poisson est justement en lien avec dissoudre ce qui nous sépare les uns des autres. Dissoudre ce qui nous sépare du tout. C'est une énergie transpersonnelle, c'est-à-dire qu'elle dépasse la personne, l'individu. Et en tant que telle, elle représente un défi. Parce que, comme je te disais tout à l'heure dans ce même audio, nous avons une incarnation en 3D. T'imagines comment composer avec une énergie transpersonnelle de ce niveau qui nous rapproche au tout, à cette notion de tout, de illimité, d'infini, de complètement universel et transcendant, alors que nous sommes en train d'essayer de nous débrouiller pour vivre notre expérience incarnée. C'est chaud. Pour les personnes qui ont un Saturne en Poisson natal, qui doivent apprendre à travailler avec le cadre, les limites, la concrétisation dans le domaine ou dans le style du flou, de la dématérialisation, du tout indivisible, de l'insaisissable, c'est ce que je te dis, les personnes avec Saturne en Poisson ont un boulot immense à faire en rapport avec l'adulte intérieur et toutes les notions saturnines qu'elles ont tendance à complètement diluer dans leur vie ou à ne pas vraiment comprendre, parce qu'il y a cette incompatibilité, mais je fais comment? Comment tu construis des murs dans l'océan? Tu fais comment ça? Voilà. Mais tout ce que je suis en train de t'expliquer ici va nous concerner dans pas très longtemps, nous tous.
Parce que Saturne va entrer en Poisson en mars 2023. Et peut-être en ce moment, tu es en train de te dire mars 2023, il reste beaucoup de temps avant d'arriver à cette date-là. Et moi, je te dis, ne te fie pas, parce que le temps avance très vite, beaucoup plus vite que l'on ne s'imagine. Et avec Saturne en Poisson, on va être en train de travailler la dissolution des figures d'autorité, plus d'autorité de référence. Alors, si tu as contrasté tes notions saturnines lors du transit de Saturne en Capricorne et que tu as utilisé tout ce qui se manifestait dans ta vie, alors que nous étions en train de vivre des situations ultra exceptionnelles à un niveau international, et si tu as travaillé la redéfinition de ton adulte intérieur émancipé avec Saturne en Verseau, il y a de fortes chances que Saturne en Poisson soit un transit bien moins chaotique ou pas du tout chaotique et anxiogène pour toi. Quand il n'y aura plus de papa en face, et je dis papa comme ça pour que tu entendes que je fais avec mes petits doigts des guillemets. Quand il n'y aura plus de papa en face sur qui endosser les responsabilités, on va faire comment? Quand les gouvernements se déresponsabiliseront, quand les institutions feront la sourde oreille, regarderont ailleurs ou trancheront pas à notre faveur, quand le système ne sera carrément plus pour nous, et c'est d'ailleurs déjà le cas de beaucoup de millions de personnes dans ce monde, quand on nous dira « Ah ben personne ne vous a obligé de faire ça, c'était juste une recommandation des autorités en place », on va faire comment? Depuis 2019, depuis qu'on avait le sextile Chiron-Saturne en 2019, et quelque part en anticipant ce qui allait suivre dans l'année, même si moi je n'avais strictement aucune idée, je ne suis pas Madame Irma, et moi je ne savais pas comment ceci allait se matérialiser, mais je savais qu'un truc énorme arrivait. J'ai fait des publications, j'ai fait des leçons que j'ai intitulées Self-Healing et tout ce qui est en rapport avec guérir et la souveraineté de soi et comprendre l'archétype saturnin et comprendre l'adulte intérieur et invoquer l'adulte intérieur et s'entraîner à l'exprimer pour arriver à le maîtriser. Et là, nous sommes en train d'arriver à la fin d'un processus d'émancipation émotionnelle, d'émancipation matérielle. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de se responsabiliser de sa santé, de se responsabiliser de ses routines, de se responsabiliser de ses choix de vie, de ses décisions, de se responsabiliser de sa gestion, de sa vie matérielle, de sa vie in real life, de sa vie en 3D, et assumer entièrement l'autorité sur sa vie et la souveraineté de soi. Et nous avons de plus en plus de preuves là dehors que l'on peut voir avec nos yeux, qui se matérialisent déjà et qui nous donnent des indices sur ce qui pourrait à un moment donné nous affecter à un niveau individuel, à chacun et à chacune de nous. Ce processus d'émancipation est un appel à arrêter d'endosser des responsabilités, à arrêter de dire c'est à cause d'eux que moi je ne peux, je ne fais, j'ai pas pu faire ci ou ça parce que lui ou elle, le gouvernement, la vie, c'est fini. C'est fini. Donne-toi les moyens, avec les moyens à ta disposition. C'est le message de Saturne. Avec les moyens à ta disposition, tu peux le faire. Et je voudrais préciser, avant de continuer, que ce que je suis en train de dire ici, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de faire une prédiction que tout le tissu d'encadrement social dans le monde va disparaître et que la sécurité sociale n'existera plus. Je suis en train de dire que tout ça est en mode révision et mise à jour, restructuration, et que nous pouvons y participer depuis notre adulte intérieur et qu'en faisant cela, nous arrivons à transformer ces structures qui existent déjà. Ça fait partie du fameux carré Saturne-Uranus qui nous a concernés toute l'année 2021 et qui va nous reconcerner, qui a commencé l'année assez active, qui s'est estampé en ce moment, mais qui va revenir à partir de la saison Lion et qui ne va plus nous quitter de l'année 2022. Donc, composer avec le vieux et avec le nouveau, avec la tradition et avec les trucs modernes, avec le progrès. Et quand nous participons à ces structures sociales, à cette révision, mise à jour et rénovation
de ces paradigmes sociaux depuis l'adulte intérieur, chacune d'entre nous, on arrive à faire de véritables outils de solidarité et d'entraide, pas des outils de manipulation, de chantage, d'instrumentalisation des individus et de déresponsabilisation. Et comme je suis en train de te dire ça, je suis en train de penser que je connais déjà de nombreux cas, et certainement toi aussi, d'initiatives solidaires et sociales qui sont nées suite aux événements 2020 dans différents domaines de notre vie, de la vie des êtres humains et dans les différents pays du monde. Donc c'est déjà en cours, tu te rends compte, c'est déjà en cours. Il y a déjà cet élan, cette initiative des êtres humains de dire non, ces structures sont pourries, elles ne sont plus au service de la société. Nous avons besoin de structures sociales, bien sûr, parce qu'on n'est pas des individus isolés, on est grégaire, on fonctionne mieux en équipe. Et c'est quand même quelque chose de super important que la conjonction Saturne-Jupiter à 0 degré Verseau est venue démarrer. Mais pour créer quelque chose de valeur, vraiment de valeur collective, sociale, il va falloir qu'il y ait des processus de maturation intérieure, des processus d'émancipation de notre adulte intérieur, de dire non mais attends, je peux me servir des structures sociales, mais je ne dépends pas d'elles. Et comme je ne dépends pas d'elles, je reste autonome et self-empowered. Je suis incorruptible, je suis inachetable, je suis non manipulable. Je demeure libre et souverain ou souveraine. Tu comprends ce que je veux te dire ? Voilà, je t'ai résumé en une vingtaine de minutes les enjeux saturniens des dernières 2-3 années et des prochaines 2-3 années qui arrivent là et pour lesquelles nous sommes en train de nous préparer à un niveau collectif et à un niveau individuel. Et à un niveau individuel, c'est en rapport avec les affaires des maisons concernées par les transits de Saturne. Ta maison Capricorne ou tes maisons Capricorne, ta maison ou tes maisons Verseau, ta maison ou tes maisons Poisson. Chacun de nous participe à cette émancipation de l'adulte intérieur collectif et à la création de nouveaux paradigmes sociaux, de nouvelles structures de soutien social, solidaire et plus humaniste, plus vrai, plus authentique, en nous concentrant sur l'acceptation avec Saturne en Capricorne que les structures repères ne marchent plus et ne fonctionnent plus, avec Saturne en Verseau, en travaillant plus sérieusement sur l'émancipation de l'adulte intérieur, et Saturne en Poisson sera l'épreuve finale de ce processus. Et je vais te donner une image, parce que tu vois que moi j'adore utiliser des images de in real life pour expliquer les trucs. Tu vois quand tu as appris à faire du vélo, au début tu avais un tout petit vélo avec des petites roulettes arrière qui te tenaient, tu vois. Si tu ailles pencher un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, tu ne te cassais pas la figure. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les roulettes. Bon, les roulettes c'est Saturne en Capricorne, tu vois, le cadre. Mais un jour, papa, il te dit, bon, ça suffit avec les roulettes, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes tout seul ou toute seule. Enfin, papa ou maman, je sais pas, moi, ça a été mon papa. Et je t'enlève une roulette. Et là, bon, tu te rends compte que tu as moins de stabilité, mais il y a une roulette quand même. Donc, si tu penches du côté de la roulette, eh bien, tu te sens protégé. Et peu à peu, tu gères mieux et mieux ton équilibre sur ton vélo et tu as de moins en moins peur et tu es moins dépendante ou moins dépendant de la roulette ou des roulettes. Saturne en Verseau. Émancipe-toi des roulettes. Apprends à garder ton équilibre. Observe et apprends de ta propre gestion, de ton équilibre et ton vélo, etc., etc. Saturne en Verseau. Émancipation. Et puis un jour arrivé, papa dit « Non mais ça suffit les roulettes. Non mais plus du tout de roulettes maintenant. » Et donc pendant quelques instants, il fait semblant de t'accompagner et d'être là à côté de toi pendant que tu pédales. Et à un moment donné, clac, il te laisse partir. Et là, t'es parti. Là, Saturne en Poisson. Là, je n'ai plus les roulettes qui me tiennent. Il n'y en a plus une qui m'aidait à me sentir en sécurité. Est-ce que tu gères ton vélo ? Est-ce que tu gardes l'équilibre ? Voilà, Saturne en Poisson. Voilà le processus. Dans ce contexte-là, arrive la dernière rétrogradation de Saturne en Verseau. Alors même que Pluton est en train de rétrograder dans les derniers degrés Capricorne. Et pour rappel, Pluton est en mode
démolition totale des structures capricornesques obsolètes. Donc les roulettes, elles vont disparaître vraiment bientôt. La rétrogradation de Saturne en Verseau, c'est la dernière en 30 ans. Je pense que tu veux en profiter. Saturne est en domicile, il est fort. Ce qui t'augure de grandes réussites avec ton adulte intérieur si tu t'y mets. Saturne est au carré de l'axe nodal. Je te prends la tête dans tous les sens avec ce sujet duquel personne ne parle suffisamment, à mon avis, dans le monde astrologique, alors que c'est super important. Saturne carré l'axe nodal en 2022. Toute l'année, on va être concerné par ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sortir des schémas karmiques, avoir la possibilité de les dépasser en invoquant ton adulte intérieur. Super important. Ce carré nous met un peu la pression, c'est sûr, parce qu'il n'est plus temps de temporiser ni de procrastiner. Ça équivaut au moment où ton père t'annonce qu'il va t'enlever la deuxième roulette. Et que toi tu te dis « Non mais je vais tomber, je vais pas m'en sortir, j'ai peur ». C'est ce qu'on est en train de vivre avec ces carrés Saturne axe nodal. T'arrives à t'en sortir? Est-ce que tu arrives à dépasser tes schémas karmiques? Oui, non? Non, j'ai peur. Oui, mais bon, fais quand même. J'avais fait une capsule sur Saturne au carré de l'axe nodal en 2022. Je te la laisse ci-dessous. Bon, tout ça en sachant que Saturne sort du Verseau en mars 2023 pour entrer définitivement et sans retour en Poisson. C'est-à-dire, il va partir du Verseau et c'est pas comme il a fait en Capricorne qu'il est revenu pour ensuite repasser en Verseau. Non, 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 non. Il part de Verseau, il entre en Poisson, c'est fini mon ami. Mars 2023, plus de roulettes. Et comme je te disais tout à l'heure, ça a l'air un peu loin, mais ça vient rapidement. Donc autant en profiter de ce temps de rétrogradation pour faire le travail d'émancipation saturnin un peu plus dans le calme, sans autant de stress que quand Saturne il est en mode direct. Pour terminer cette capsule, Saturne rétrograde en Verseau en 2022 vient te dire, écoute, c'est à toi de faire ce qu'il faut faire. Arrête d'endosser des responsabilités. Arrête de te dire, le temps va s'en occuper. Arrête de jouer avec les multiples options dans ta tête qui t'empêchent de trancher et de prendre une voie et de t'engager dans cette voie. Arrête de te dire que la vie va décider pour toi. Arrête de temporiser ce que tu sais qu'il te ferait tant de bien de traiter. Ça fait partie de tout ce processus que je t'ai expliqué dans les 25 dernières minutes. On s'émancipe des structures rigides Capricorne et on devient autonome. À un niveau très 3D, ça peut signifier, par exemple, c'est fini les working hours de 9h à 5h à 17h pour tout le monde. Par exemple, le working 9 to 5, c'est fini. Alors c'est sûr que c'est pas fini pour tout le monde pareil, mais on voit de plus en plus de personnes qui, voilà, travaillent autrement. Et si toi, tu décides de travailler de 4h du matin à midi, ou un autre décide de travailler de 22h à 3h30 du matin, chacun se gère. Avec le télétravail, il y a eu des mentalités qui se sont ouvertes. Et ça fait du bien et ça permet justement ça. Que les gens se disent « Ah non, mais moi j'aime bien me lever à 4h du mat, terminer mon boulot à midi, profiter de mon après-midi autrement et j'ai quand même fait ce qu'il me fallait faire. » Tu vois? Voilà, chacun apprend à se gérer, à son style, en assumant à 100% son autonomie, sa souveraineté et son autogouvernance. Et si je suis en train de faire cette capsule aujourd'hui, c'est parce que je trouve que cette dernière rétrogradation de Saturne en Verseau est une opportunité en or pour nous tous de terminer, de comprendre, de mettre de la conscience sur ce processus d'émancipation, parce que Saturne entre en Poisson début 2023 et créer des structures saturnines sera bien plus difficile. Entre le carré Saturne-Uranus 2021-2022, dont je t'ai longuement parlé l'année dernière, le transit des nœuds en Taureau-Scorpion 2022-2023 et l'entrée de Pluton en Verseau fin 2023, nous allons également avoir un on and off, tu vois, il va être actif et inactif, actif-inactif, des tensions de modalités fixes dans l'actualité astrologique. Des 4 signes fixes, et je te rappelle que les signes fixes sont Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, nous avons 3 des 4 arêtes de ce grand carré fixe qui sont constamment occupés en ce moment. Nous avons Saturne en Verseau,
nous avons le nœud nord et Uranus en taureau, et nous avons le nœud sud en scorpion, par défaut, parce qu'il s'agit de transits longs. Après, il y a les transits plus rapides qui viennent activer ces différentes arêtes. En ce moment, la tension maximale se trouve du côté de l'arête de Verseau, il y a comme un T carré dans le ciel, et l'arête Lion, qui est le plus souvent non occupée, c'est un point de dépressurisation. J'avais fait en 2021 un podcast sur les enjeux Lion-Verseau 2020-2040 où je t'expliquais tout ceci plus en détail et je te laisserai le lien ci-dessous. Et avec l'entrée de Pluton en Verseau, ceci va continuer, ça va continuer le travail. À chaque saison solaire de modalité fixe, c'est-à-dire la saison Taureau, la saison Lion, la saison Scorpion et la saison Verseau, la tension fixe augmente. Lors de la saison Lion, quand les planètes commenceront à circuler par l'arête Lion de ce grand carré, il va se dessiner définitivement, tu vois, il va se profiler. Ce ne sera plus un carré entre Saturne et Uranus ou un T carré entre Saturne et l'axe nodal. Non, ce sera un grand carré accompagné d'une grande croix fixe qui implique beaucoup d'énergie, de résistance, qui provoque pas mal de stress et d'épuisement. Ces périodes-là vont être des périodes de défi, des périodes d'apprendre à gérer la frustration et des périodes d'invoquer et de s'entraîner à cet adulte intérieur duquel je te parle sans cesse. Alors, dans quelle maison de ton thème se passe cette rétrogradation? Où es-tu appelé à terminer de redéfinir ta vision de l'adulte intérieur et ton expression de cet adulte intérieur? Est-ce que dans ce transit de rétrogradation, il y a des planètes natales touchées dans ton thème? Si oui, lesquelles? Parce qu'elles jouent un rôle super important dans la redéfinition de ton adulte intérieur. Je te laisse un mini-guide des maisons et des planètes dans l'article du blog qui accompagne ce podcast. Et comme je te disais au tout début, pour plus d'informations détaillées, pour les technicités, les dates, etc., direction le dossier Climat Astral 2022 et la leçon qui a été publiée. J'espère de tout cœur que cette information te sera d'utilité et que tu sauras la mettre au service de ton adulte intérieur. N'hésite pas à laisser en commentaire tes retours d'expérience ou tes questions. À très vite.